Alors ce que je n'ai pas indiqué, parce que je pense que c'est le conseil que je leur donnerais, quand on a lancé ce projet, en parallèle sur le projet relations usagers, on a fait ce qu'on appelle un design de service. Donc on a fait un co-design, hein, donc une étape de co-construction sur comment mettre en place un accueil et une prise en charge des usagers sur nos deux accueils de l'époque, l'hôtel de ville et la mairie de proximité. On l'a fait en impliquant tous les agents qui étaient concernés, mais cerise sur le gâteau, on a impliqué les usagers. Et on a travaillé avec des agences de design où on trouvait des sociologues, des designers graphistes, des anthropologues ou autres. Et ce qui était très intéressant, c'était à la fois de comprendre comment on fonctionnait à l'époque et comment on pourrait finalement mieux répondre. Donc on a eu une centaine d'usagers qui ont été interviewés, interpellés. On a mené des ateliers aussi où on a mêlé usagers et agents, pour faire en sorte effectivement que, au bout du bout, on ait des vraies propositions. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est ressorti de cette étude a été appliqué. En tout cas, c'était un moment qui nous permettait quelque part de mieux phosphorer sur l'ensemble de ces questions. Et ce qu'il en est resté notamment, effectivement, c'est plusieurs choses. La première, c'est comment accueillir différemment l'usager. Donc c'est pour ça que vous avez des agents qui ne sont plus derrière un guichet. C'est ce qui est ressorti. Et puis un travail très fin sur comment on accompagne l'usager, notamment sur les démarches dites dématérialisées, où là on a rencontré des acteurs qui, pour certains, n'étaient pas du tout forcément très positifs par rapport à ce mode de mise en relation au niveau du service public.